sur les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Pour nous, ce sont des décisions qui sont nulles et de nul effet, qui porteraient atteinte à notre souveraineté. Nous ne les appliquons pas, nous n'avons pas l'intention de les appliquer. Et je signale que sur 54 États membres de l'Union africaine, il y avait 9 qui étaient membres de la Cour africaine. Et depuis le retrait du Bénin, du Rwanda et de la Côte d'Ivoire et même de la Tanzanie, il ne reste plus que 6. Donc, il y avait 10 pays seulement qui étaient membres. Maintenant, il y en a 4 qui se sont retirés. Il n'y a que 6 pays qui reconnaissent l'autorité de la Cour africaine des droits de l'homme et qui est sous tutelle de l'Union africaine. Par conséquent, pour nous, c'est une décision nulle, de nul effet, qui n'est pas applicable et qui ne sera pas appliquée en Côte d'Ivoire. Président ivoirien, nous recevons ce soir Maître Habiba Touré, la chef de cabinet de Laurent Gbagbo et présidente de SAFE, un organe créé au sein du PPACI, le nouveau parti de Laurent Gbagbo, pour lutter contre la fraude électorale. Bonsoir et merci d'être avec nous. Je ne laisserai pas mon nom sali sans me battre. Je suis encore debout, c'est ce qu'a déclaré ce matin Laurent Gbagbo. Comment comptez-vous obtenir gain de cause? Eh bien écoutez, déjà en faisant tous les recours, c'est la moindre des choses. Le président Laurent Gbagbo a été assez clair. Mais c'est-à-dire que notre correspondant vient de le dire, ces recours ont peu de chances d'aboutir. Mais déjà, le seul fait de dire qu'ils ont peu de chances détermine qu'il y a un problème. Détermine qu'il y a un problème. Le problème est justement, c'est que malheureusement, la CEI agit dans cette affaire comme finalement une arme politique au service du pouvoir que comme une institution réellement indépendante qui doit dire le droit. Voilà que le président Laurent... Vous estimez que la CEI n'est pas indépendante en Côte d'Ivoire? Pourtant, elle l'a prouvé, notamment avec le nettoyage de la liste électorale ces derniers jours. Alors, si vous voulez, pour revenir sur le nettoyage que vous indiquez, vous parlez d'un nettoyage où on a trouvé des mineurs, on a trouvé des personnes décédées, où là, justement, après un travail intensif, on a pu se rendre compte que près de 2 millions de personnes y sont inscrites de façon irrégulière et frauduleuse, 2 millions de personnes sur près de 8 millions. Tous les éléments vont être mis en ligne de toute manière d'ici ce week-end sur le site de SAFE et les Ivoiriens pourront très clairement voir à quel point la CEI, malheureusement, n'a pas fait le travail de nettoyage que vous indiquez. On a des mères, des femmes par exemple, qui sont les mères de près de 300 électeurs. C'est physiquement impossible. Nous avons des hommes également, des pères, qui sont les pères de 500 électeurs. Ce qui est matériellement impossible. Voilà ce que l'on retrouve dans cette liste électorale qui est censée avoir été nettoyée. Alors rappelons que la radiation de Laurent Gbagbo est due à sa condamnation par la justice ivoirienne, c'est en janvier 2018, au sujet de l'affaire dite du braquage de la BCEAO, alors qu'il était détenu à La Haye par la CPI, une accusation, une condamnation qu'il a toujours rejetée. Quels sont précisément les arguments du président Laurent Gbagbo pour contrer ces accusations? Non, vous savez, le rôle de la CEI n'est pas de se faire juge. En ce qui concerne la procédure du cas de la BCEAO, le président s'en est expliqué. On ne lui a pas signifié une quelconque convocation, alors qu'on savait très bien où est-ce qu'il se trouvait. Vous garantissez le fait qu'on n'avait jamais reçu? Je vous dis qu'il n'a jamais reçu aucune signification. C'est facilement prouvable. Il suffit de se rendre à la CPI pour demander si une quelconque signification, une quelconque convocation leur est parvenue à la destination du président Laurent Gbagbo. Il n'a reçu aucune convocation. Tout le monde savait où est-ce qu'il était. On lui a encore moins signifié un quelconque jugement. Donc, c'est normal qu'il s'inscrive en faux par rapport à cette procédure qui ne lui a pas été notifiée d'une manière ou d'une autre. Donc oui, en ce qui concerne la procédure du cas de la BCEAO, elle n'était ni fait ni à faire. Elle n'a même pas respecté la procédure, le code de procédure pénale ivoirien. Maintenant, ce n'est pas le rôle de la CEI. Ce qui était demandé à la CEI, c'est d'inscrire le président Laurent Gbagbo. Il est vrai, elle a indiqué, elle l'avait radié en 2020. Mais en 2022, lorsque le président demande à s'inscrire, elle devait l'inscrire. Quitte à ce que dans le cadre du contentieux la condamnation empêchait son inscription, c'est ce que dit notamment la CEI. La CEI dit que, comment vous expliquer? La CEI peut inscrire, elle peut radier et elle actualise. Elle a radié le président Laurent Gbagbo en 2020. Donc lorsque le président se présente en 2022 pour s'inscrire, elle a quoi comme option? Si ce n'est inscrire. Elle ne peut pas radier quelqu'un qui a déjà été radié. Elle ne peut que l'inscrire, laisser la période du contentieux durant lequel, éventuellement, si des personnes estiment qu'il n'a pas y figuré, ouvrir le contentieux et éventuellement le radier. Ce qui est reproché à la CEI, c'est de ne pas avoir respecté ses propres dispositions. Alors que comptez-vous faire si le recours déposé aujourd'hui par l'ancien président Gbagbo n'aboutit pas? Nous allons, comme on l'a indiqué, c'est-à-dire que le président épuisera toutes les voies de recours possibles et nous allons dénoncer.
encore et encore. On ne peut pas laisser la CEI agir comme une arme du pouvoir en place et puis penser que nous n'allons pas le dénoncer. J'attire quand même votre attention sur un point qui en dit long sur cette CEI. Voici la CEI qui va sur un plateau télé nous expliquer que les usurpations d'identité, c'est-à-dire des personnes qui se sont inscrites sur le ministre électoral en ayant usurpé l'identité d'autres personnes, ce n'était pas bien grave. À partir du moment où vous avez une institution qui est censée contrôler le processus électoral et qui vous explique, qui balaye d'un revers de la main des usurpations d'identité qui sont un délit, des personnes qui se sont inscrites sous une fausse identité et pour elle ce n'est pas un problème, ça en dit long sur le fonctionnement de cette institution. Alors, Laurent Gbagbo a lancé un appel à la paix tout à l'heure, oui. Issu de sa prise de parole. Le moment des coups est passé, a-t-il déclaré. Oui. Savez-vous à quoi il faisait référence? Mais à ce qui suit... Qui donne les coups, selon vous? Mais concrètement, là, ce qu'on voit, c'est que le coup est porté par la CEI, alors qu'elle n'a pas le porté. Donc c'est pour ça je vous indique depuis tout à l'heure que la CEI a agi comme un militant du RHDP, pratiquement, à vouloir rendre service, ou donnant l'impression de vouloir rendre service à un parti. Laurent Gbagbo a également incité l'ex-président Henri Konan Bédié et l'actuel chef de l'État Alassane Ouattara à, je cite, œuvrer de concert avec lui pour laisser aux jeunes générations une Côte d'Ivoire pacifiée. Ne pensez-vous pas que la pacification dont parle aujourd'hui Laurent Gbagbo pourrait advenir si le chef du PPACI était clair sur ses ambitions politiques et qu'il renonçait notamment à ses ambitions politiques? Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour qu'on pacifie un pays, il faudrait qu'on renonce... Non, c'est une question que je vous pose. Non, mais la question est assez intéressante. Le droit de vote est ouvert à tout citoyen. On n'est même pas au niveau de l'éligibilité, on est au niveau des droits civils et politiques. Si vous refusez, si vous écartez un citoyen parce que vous estimez que demain il pourrait être un rival trop dangereux pour vous, vous n'êtes plus dans un état de droit. Vous n'êtes plus dans un état de droit. Vous êtes vraiment quelqu'un qui agit de manière autoritaire et qui élimine les personnes qui pourraient demain être un danger politique et qui laissent les autres. Et d'ailleurs, à cet égard, c'est ce qui est indiqué quand on parle des déchus. Monsieur Soro-Guillaume, Radier, et tous ses collaborateurs qui ont été condamnés dans la même procédure figurent encore sur cette liste électorale. C'est la démonstration que cette liste est faite pour arranger un camp et desservir les autres. Sauf que la liste électorale est censée être le bien commun de tous les Ivoiriens. Et c'est le combat du président. Il ne s'agit pas que de lui, et c'est ce qu'il indique. Lui, à la rigueur, il se bat pour un nom. Un nom qu'il va laisser à sa famille biologique et un nom qu'il va laisser à sa famille politique, à tous ceux qui se revendiquent de lui. C'est là son combat. Mais vraiment, il a indiqué, et c'est tellement bas et lâche, de vouloir instrumentaliser la commission électorale pour procéder à des règlements de comptes politiques. Et c'est dangereux pour la paix en Côte d'Ivoire. Habiba Touré, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir.